Ok, donc nous voici de retour ici à Malaga. Alors on va faire une petite session de démonstration. Alors j'ai avec moi la toute nouvelle 315 à rayon court. Alors elle vient d'être mise en route ce matin même et on va voir maintenant les diverses fonctionnalités que nous offre ce modèle. Allez, on y va. Alors ici nous allons voir dans la machine que nous avons une machine qui est équipée d'une flèche à volet variable et nous allons voir que cela est tout à fait compatible avec les diverses options que l'on a. Alors on a notamment l'option ce qu'on appelle les barrières électroniques, les e-fence. Donc maintenant j'ai la possibilité, ici je vais mettre une barrière sur ma partie basse. Alors je mets à la mesure que je souhaite et ensuite ici, encore une fois, alors parce que j'ai bougé, mais maintenant quand j'ai sélectionné la position que je souhaite, ici j'appuie ici et je vais activer la position. C'est-à-dire que maintenant je vais être capable de monter, de travailler au-dessus. Par contre, en aucun cas je ne pourrai aller dessous. Alors ça c'est particulièrement pratique lorsqu'on souhaite travailler, qu'on a des réseaux en dessous ou bien des tuyaux. On peut sélectionner et si on connaît la hauteur à laquelle se situent les réseaux, on peut sélectionner en une valeur affichée. Alors la même chose ici pour le haut. Si je travaille sous des lignes électriques par exemple, je peux soit déjà sélectionner une position ici ou bien je peux introduire une valeur ici, alors 6 mètres, mais si je sais que ma ligne est plus haute, je mets la hauteur de la ligne en déduisant bien sûr la mesure de sécurité. Et donc ici ça va être toujours pareil, je vais pouvoir monter mais jusqu'à la valeur affichée. Alors quant à la flèche à volet variable, on voit aussi que ici par exemple je suis bloqué. Mais si je dois travailler avec ma flèche, si j'étends ma flèche et je me mets en limite, un petit peu plus haut que la limite, quand je vais essayer d'activer, pareil, ça va me bloquer la flèche à la hauteur que j'ai désiré précédemment. Alors ça, c'est pour les travailler de façon plus confortable, spécialement sur une pelle à rayon court. On est souvent dans des environnements restreints. Alors ici, on va avoir aussi, bien sûr, comme sur les pelles de 20 tonnes précédentes, on a ce qu'on appelle le guidage 2D, alors l'aide au guidage 2D. Donc ici, on va avoir une valeur. Alors la première chose, évidemment, c'est toujours pareil, d'avoir une référence. Donc là, je vais me mettre par rapport au piquet. Et ensuite, ici, je vais aller dans le menu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici le menu. Je vais sélectionner ma référence. Donc là, je valide ma référence. Et ensuite, par rapport à cette référence, ici, je vais choisir une profondeur. Alors la profondeur, ici, je peux avoir des profondeurs présélectionnées. Ici, pardon, autant pour moi. Alors, donc j'ai quatre profondeurs possibles qui sont présélectionnées. Ici, par exemple, je vais choisir 40 cm. Voilà. Donc là, je retourne en arrière. Je peux aussi sélectionner ici un pourcentage pour mon profil en long. Vous voyez, donc encore ici, j'ai la possibilité. Donc là, on a 2% sur le profil en long. OK. Et à ce moment-là, maintenant, quand je vais vouloir travailler, on voit ici, donc j'ai ma valeur affichée 40 cm par rapport à mon point de référence. Donc maintenant, je vais commencer à creuser. Et ici, maintenant, je vais avoir la valeur qui va s'afficher et qui va me guider. Alors, j'ai des indications sonores aussi, hein, quand on arrive à la valeur souhaitée.
pareil, ici, j'ai ma valeur qui s'affiche avec un son et j'ai, en ce qui me concerne, j'ai à suivre je vais suivre simplement les valeurs qui sont affichées. Ici sur le côté, j'ai ce qu'on appelle des barres d'affichage en fait, et qui vont me guider et m'aider à être plus précis dans mon travail. Donc ça, encore une fois, un gros gain de temps puisque ça permet de ne plus avoir en permanence des gens, des suiveurs dans les tranchées. Aussi en ce qui concerne la sécurité, parce que quand on a des suiveurs, toujours il faut faire attention où ils se trouvent, tout ça, que là on élimine ce risque et forcément plus de productivité et moins de fatigue pour l'opérateur, hein, tout en gardant la... Alors, pareil, on va se remettre à plat. Donc là, et je n'ai qu'à suivre. Alors là, je suis descendu un poil trop bas, mais sinon on voit ici que ça suit le... Donc voilà. Donc toujours pareil, une aide très, très efficace pour l'opérateur. Alors maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir le système de pesage embarqué. Donc ici, je vais passer sur mon mode de pesage, j'appuie dessus et je vais ici activer le pesage embarqué. Voilà. Donc maintenant, si par exemple je souhaite tout simplement en même temps charger des camions ou quoi, j'ai la possibilité toujours de savoir à quel poids je suis en train de charger. Donc encore une fois ici, donc là on voit ici la valeur qui s'affiche. Dès que le godet s'affiche en vert, ça veut dire que ma valeur est affichée. Et on a la possibilité toujours ici d'afficher des camions présélectionnés avec une valeur cible. Ici, vous voyez que je peux aussi toujours continuer à travailler en même temps avec mon guidage 3D. Ici, ça c'est la valeur qui me reste à mettre dans mon camion pour le charger à la cible voulue, le matériau que je souhaite, et ensuite ici je peux aussi avoir, je vois combien j'ai déjà chargé dans le camion. Donc encore une fois, c'est un condensé des fonctionnalités que l'on retrouve sur les pelles déjà introduites, à savoir les gammes 320, 323, 330, 36. Et on va retrouver les mêmes fonctionnalités concernant la technologie qui va nous permettre d'être toujours de travailler de façon plus efficace. Alors toujours pareil, hein, le moniteur, on a la possibilité d'y accéder directement sur le moniteur, mais ici, si j'ai un bouton qui me permet d'accéder directement à la configuration que j'ai choisie de mes manipulateurs, qui est configurable pour chaque opérateur. Je peux mettre la configuration que je souhaite. Si on fait plus par exemple du chargement, ou bien si on travaille plus pour des travaux où on nécessite le guidage, on va avoir la configuration que l'on souhaite. Encore une fois, ici on a un récapitulatif avec l'opérateur, les différentes configurations des manipulateurs, l'outil qui est sélectionné et la réactivité des manipulateurs. Alors, comme je vous l'ai dit, la machine elle vient d'être mise en route, donc pour l'instant on a configuré un opérateur par défaut, mais voilà. De toute façon, encore une fois, c'est un condensé des fonctionnalités que l'on retrouve sur la gamme précédente, la gamme qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire pelle de 20 tonnes et au-dessus. Voilà pour cette présentation et j'espère que ça vous a plu. À bientôt parmi nous. Au revoir.